Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, bien, c'est notre rendez-vous avec l'IA. Que dit l'IA de la situation de marché? Et nous avons pour ça l'éclairage apporté par Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre de la FinTech, membre du board de la FinTech AI for Alpha. Donc l'IA au service des signaux de marché. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Bon, quel est l'état des lieux que vous dressez de l'environnement pour l'investisseur global là aujourd'hui? Déjà au niveau macro, quand on regarde avec une large perspective, on a un environnement financier qui est finalement stable. Parce qu'on espérait des baisses de taux prononcées, notamment au sortir de l'été. On avait 150 points de base d'anticipation de baisse de taux sur les 4 prochaines réunions de la Réserve fédérale. Ça fait à peu près 6 mois. Et on est à 75 points de base. D'accord. Depuis les 50 points de base, voilà. On attendait encore 150. Voilà. Et là, on a divisé par 2 le Absolument. quantum attendu. Absolument. Donc, c'est très significatif. C'est pas neutre, oui. Comme retournement. Parallèlement, il y a eu un retournement sur le dollar, qui est complètement concomitant. Par contre, ce qui est à noter, c'est que l'or continue sa hausse. Et donc, il paraît assez insensible, finalement, à ce scénario. Et donc, il monte d'autant plus contre les autres devises, notamment contre l'euro, contre le yen, etc. Donc, c'est un thème macro majeur. Ça reste quand même un petit actif, mais c'est important de le souligner. Malgré des taux réels qui ont monté. Hein. Absolument. Enfin, donc, c'est particulièrement notable. Là aussi, c'est pas neutre. À souligner. Ouais. Mais au-delà finalement de ces événements, on a de la stabilité. On a un euro qui est entre 1,07 et 1,12, finalement qui bouge pas beaucoup. On a des taux finalement qui n'ont pas beaucoup bougé. Et la conséquence de cela, c'est qu'on a toujours un ensemble d'incertitudes qui sont élevées du point de vue géopolitique et macroéconomique, notamment sur le futur chemin des taux de la Réserve fédérale. Mais la conséquence, c'est qu'on a une stabilité relativement forte sur les thématiques boursières. Alors, stabilité de l'environnement financier, au final, malgré tout le bruit des dernières semaines et des derniers mois, comment l'investisseur tire profit justement de cet environnement, Jean-Jacques? Eh bien, finalement, on a le retour des valeurs qui bénéficient le plus de cet environnement, qui sont insensibles au financement de l'économie, qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas sensibles aux taux, qui ont beaucoup de cash, en réalité. C'est la tech. C'est les innovations de rupture, c'est l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle une bulle depuis 5 ans et qui continue de monter avec insolence. La tech profitable. Hein. Absolument. On parle des entreprises les plus profitables du monde. Les méga-caps. Bien sûr. Oui, parce qu'en réalité, on vit une époque vraiment particulière où les innovations de rupture sont majoritairement, j'allais dire, chez les méga-caps. Ouais. Si on prend les GAFAM, en réalité, elles trustent à peu près toutes les innovations de rupture. Cela s'explique aussi du fait que, dès qu'il y a une innovation différente, on peut citer même OpenAI ou son concurrent Anthropic, elles ont suffisamment de cash sur la table pour mettre la main sur ces sociétés et finalement s'approprier leur technologie. Et donc, en définitive, on a la majorité des innovations de rupture qui sont chez les méga-caps. Portées par ces GAFAM. Absolument. Et puis même au-delà des GAFAM, on peut remettre les 10 premières capitalisations américaines. Et donc nous, ce qui est intéressant chez AI4 Alpha, on a un portefeuille de méga-trends. Ouais. Et sur les thèmes de méga-trends qu'on a identifiés, uniquement à partir du GenAI, on a des thématiques qui sont les thématiques que tout le monde attend autour de la tech, de l'IA, des innovations de rupture, mais également d'autres thématiques qui vont coïncider avec ces thématiques, qui vont pouvoir équilibrer le portefeuille et qui correspondent à des thématiques pas du 21e siècle, mais des thématiques du 20e siècle finalement, et qui correspondent aujourd'hui à un certain besoin des États de souveraineté. Donc on a par exemple dans notre thème la sécurité avec le secteur de la défense. Bien sûr. Et d'ailleurs on pourrait dire que c'est intéressant parce que la cybersécurité que vous mettez dans la technologie pourrait être aussi dans cette partie-là. Mais au-delà de cela,
tout ce qui est finalement la souveraineté industrielle, c'est-à-dire les infrastructures, construction d'infrastructures. Donc on a une thématique sur les infrastructures dans ce portefeuille. Et en ce moment, ce qui est intéressant, c'est que notre modèle, non seulement il voit les innovations de rupture, la technologie majoritairement, mais il y a une partie non négligeable, environ un tiers du portefeuille, qui comprend les thématiques classiques. Alors évidemment la défense, mais aussi les infrastructures, les thématiques d'infrastructures. Je ne sais pas si il y a ça en des fait ETF. partie, mais les utilities ou l'énergie. Absolument. Moi, je suis frappé de voir. Évidemment, on parle de l'IA, mais on est en train de comprendre que les GAFAM vont peut-être relancer le nucléaire, au moins aux États-Unis, pour justement s'alimenter en énergie suffisamment, proprement, pour faire fonctionner l'IA et les data centers qui vont avec. La plus grosse performance du S&P 500 depuis le début de l'année, c'est plus Nvidia, qui fait encore 180% de hausse boursière. C'est une boîte comme Vistra. Alors évidemment, en termes de market cap, c'est 1000 fois plus petit que Nvidia, mais c'est une boîte qui fait 250% de performance boursière parce qu'elle vend de l'énergie propre et notamment nucléaire. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait écho à une autre thématique que nous avons, c'est les ressources naturelles, et notamment les ressources naturelles nécessaires, utiles, voire indispensables à la transition écologique. Parce que finalement, on s'aperçoit, d'ailleurs c'est tout un problème de la transition qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais en réalité, si on veut faire une transition énergétique qui est moins gourmande en énergie, elle est plus gourmande en métaux. Et en métaux rares. Et la question, c'est l'approvisionnement de ces métaux. Et donc, on a cette thématique qui peut éventuellement être présente dans le portefeuille, qui ne l'est pas aujourd'hui, mais qui pourrait l'être. On a des thématiques qui sont liées à la pharma, à la biotech, qui en ce moment ne sont pas privilégiées. Je pense aussi qu'il peut y avoir une raison qui peut être liée aux élections présidentielles, les anticipations sur les élections présidentielles américaines. Et puis, il y a les tendances de conso. On a des tendances de consommation qui sont très lourdes. On le connaît bien, nous, en France, parce qu'on a des champions dans ce secteur, finalement. Donc, il y a la consommation discrétionnaire, donc notamment le luxe, et puis d'autres tendances. Ça reste des mégatrends validés par vos signaux et par... Oui, ça reste des mégatrends. D'accord. Okay. On le voit bien. Là, on s'est un peu inquiété, nous, quand même, sur le luxe français. Il faut distinguer le conjoncturel du structurel. Finalement, quand on sur un plan large, c'est le principe de la méga tendance, quoi. Voilà. Ouais. Et en ce moment, c'est pas des thématiques que notre modèle tactique privilégie. Il est quasiment à zéro sur ces thématiques-là, mais c'est des thématiques. Ça reste structurellement une tendance. Absolument. Et d'ailleurs, au-delà de ces thématiques, il y a les consumer staples, c'est-à-dire la consommation finalement alimentaire. Ouais. Unilever a très bien publié, Danone a très bien publié, Carrefour aussi, je crois. Enfin voilà, il y a tout un écosystème autour de ça qui s'en sort bien aujourd'hui. Exactement. Alors, ce qui est intéressant finalement, c'est de voir qu'en ce moment, il y a deux thématiques qui peuvent coïncider et qui peuvent finalement s'exprimer en même temps dans les marchés. C'est les thématiques d'intelligence artificielle, de technologie, de rupture que tout le monde plébiscite, mais aussi des thématiques qui sont, je dirais, moins exposées. Alors évidemment, la défense, on en parle toujours. Mais au-delà de la défense, des thématiques de construction d'infrastructures, par exemple. Une Schneider, je rappelle, c'est la meilleure performance du CAC 40 depuis le début de l'année. Et puis, justement, en élargissant le débat, ce qui est intéressant, c'est que ces thématiques sont assez apolitiques. On voit bien que, quelle que soit l'issue de l'élection présidentielle américaine ou des élections dans le monde, personne n'ira contre ça. Oui. Le politique ne peut pas se mettre en face de ça. Absolument. Juste un mot, il nous reste 1 minute. Dans ce portefeuille modèle, la méga tendance des i4 Alpha, c'est quoi la place des US, c'est quoi la place de l'Europe ? En fait, on utilise des ETF américains, mais justement, de manière un petit peu plus provocatrice, j'allais dire, il y a très peu. Déjà, comment vous voulez faire aujourd'hui un portefeuille sur l'IA, la technologie, les innovations de rupture en Europe ? Vous auriez quoi comme société en Europe ? Une fois qu'on a mis ASML, SAP. Sur la pharma, sur la pharma, Novo Nordisk, c'est très faible en réalité. Vous pouvez rajouter Infineon peut-être. On a vraiment les plus grandes difficultés à trouver des champions européens des technologies de demain.
les sociétés américaines, il y en a plein, elles n'existaient pas en 2000. Il y a 20 ans. SAP, ASML. Bon, ASML, c'est des années 80. Oui. SAP, c'est des années 70. Bon, on n'a pas de champion européen des technologies de demain. On n'a pas réussi à faire émerger des champions. Et quand on regarde les niveaux de capitalisation, c'en est peut-être la cause. On a 5% d'écart de rendement sur les 10 dernières années entre l'Europe et les États-Unis. La cause est qu'on n'a pas de champion. 5% par an. 5% par an. Oui, par an. Imagine bien. Donc c'est considérable. Oui. Ça capitalise l'écart, quoi. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana, avec nous régulièrement dans cette émission pour nous apporter l'intelligence artificielle au service des marchés. Jean-Jacques Oana, qui est consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha.